Ok, c'est bon, on est C'est bon, de retour. hein. Oh, Ah pardon. oui, Ah non. c'est possible. C'est celui qui est là-dessus. Voilà. C'est bon? Vous C'est bon. entendez? Oui. C'est bon, on est en live, Quentin? Donc voilà, bienvenue à vous, à Emmanuel et Victor, donc sur la radio synchronique, c'est donc au week-end du Fantastique. Donc voilà, nous, le dimanche, le dernier jour. Donc voilà, donc on va faire une petite interview, voilà, expliquer un peu ce que vous faites dans la vie et voilà, quel est votre lien en général avec le Fantastique. Parce que du coup, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous avez un lien avec le Fantastique. Donc voilà, qui commence pour se présenter un petit peu? J'y vais. Vas-y. Allez. Voilà, moi je suis fan de Fantastique, je dirais depuis ça fait une trentaine d'années. Hein. Et donc j'écris sur des sites notamment, hein, Cinétrange, Culture au Point, et puis j'organise des nuits fantastiques, notamment à Montpellier, en collaboration avec le cinéma Utopia, dans le cadre du Festival méditerranéen. D'accord. Donc vous passez des choses dans le cinéma, vous faites des choses en rapport avec dans le cinéma de Montpellier, voilà, d'accord, voilà. Ok. Je présente, vous faites des soirées, des petites conférences, d'accord. On fait c'est des nuits. En fait, on fait ça une fois par an. J'ai animé pendant 2 ans l'Absurde Séance, qui avait lieu donc à Utopia aussi, où à chaque fois, voilà, c'était pareil. On choisissait des films fantastiques, un peu du patrimoine si possible. Et donc vous vivez de ça ou non, vous avez absolument pas, j'ai un métier à côté. D'accord, donc vous faites quoi dans la vie du coup? Dans la vie, je suis transcripteur en braille, je travaille, je fais de la transcription en braille pour les enfants qui sont en intégration scolaire. Donc c'est assez éloigné du cinéma, mais voilà. Voilà, donc on va passer à toi Victor, du coup, te présenter. Bonjour. Moi du coup, je suis toujours étudiant en cinéma. En ce moment, je travaille justement sur le cinéma de Jean Rollin, donc un réalisateur de cinéma fantastique érotique français. J'organise aussi des séances en collaboration avec Manuel. D'accord. Donc ça s'appelle les séances décadentes. Ça fait 3 ans que ça a lieu à l'université Paul Valéry. Et chaque année, en fait, on essaye de terminer par un événement. Cette année, on a donc terminé par un petit festival qui s'appelait Orgie Filmique. Il y avait 17 films, un concert et 5 conférences. D'accord, c'était l'an dernier? C'était cette année, d'accord. Ok. Voilà, après, mon lien avec le fantastique, en fait, c'est ça, c'est mes études, c'est le fait que... Qu'est-ce que je peux vous raconter? Le fait que par exemple... La passion déjà de base, peut-être. Tout à fait. L'intérêt au fantastique. C'est ça, et puis effectivement, j'aime bien... J'ai fait pas mal de stages dans tout ce qui est archives. D'accord. Et notamment pour la Cinémathèque de Toulouse, donc pour le fonds Jean Rollin, puisque c'est après le décès du réalisateur, c'est là que toutes les archives sont allées. Et à partir de ces archives, j'ai par exemple créé un petit film à propos d'un long métrage inachevé de Jean Rollin. D'accord. Voilà. Donc c'était quoi? C'était une suite ou c'était quelque chose pareil? C'était recréer la continuité, la narration du film en se basant sur les photos de tournage, donc les photos de plateau. Ouais, parce qu'il au niveau des archives, il a dû laisser pas mal de choses. C'est tout ce qui reste en fait du film, c'est les photos de plateau. Et à partir de ça, inclure en fait un petit peu on va dire les procédés narratifs du réalisateur dans ce petit film pour essayer de compléter ce qui manquait, créer un lien. D'accord. Donc vous venez tous les deux de Montpellier, en fait. Oui. D'accord. Donc du coup, comment vous avez entendu parler de cet événement du Week-end Fantastique ici à l'IUT de Béziers? Alors moi, c'est tout simple, hein, c'était au départ par Artus Film. D'accord, oui. Avec Kevin Boissezon, étant donné que je participe des fois à des choses avec eux aussi. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai écrit un texte sur un des prochains livrets qui sort, un film qui n'est pas fantastique, c'est un western, mais d'accord. Voilà, mon champ est aussi est plus vaste et plus élargi que le fantastique. Et donc il m'a proposé de venir aujourd'hui pour la table ronde autour de Lucio Fulci. Exactement. Étant donné que je suis un grand admirateur de Fulci et que j'ai déjà fait une soirée Fulci à la fac justement, où je suis intervenu à peu près pendant 1 heure autour pas de 2 films, hein, c'était de sa carrière, mais on avait présenté 2 films qui étaient donc L'Enfer des zombies et aussi L'Au-delà. Et d'ailleurs, donc dans l'au-delà, il y a l'actrice Catriona MacColl et qui est aussi présente à cet événement. Donc ça va peut-être vous faire quelque chose. Oui, c'est très. J'y pensais parce que sur le coup, j'avais pas percuté qu'elle serait là. J'ai dit, quand je pense que la première fois que j'ai vu, en fait, je l'ai pas vu à sa sortie. Hein, j'étais encore trop jeune pour l'au-delà, mais j'ai vu le film en 85, 86. D'accord.
Et puis c'est vrai que cette actrice m'avait assez marqué parce que c'est d'autant plus intéressant que vraiment elle joue vraiment très très bien, ce qui n'est pas toujours le cas dans ce cinéma-là, les réalisateurs n'attachent pas une importance très grande à la direction d'acteur. Mais vraiment, Catherine McCall, elle est devenue culte parce qu'elle est vraiment très, très, très incarnée dans les 3 films qu'elle a tournés avec Fulci, donc effectivement L'Au-delà, Frayeur et puis La maison près du cimetière. Bien sûr, après surtout on la revoit notamment dans Horsehead. Oui, oui, elle a joué dans Horsehead. Donc voilà, donc on a pu la rencontrer. D'ailleurs, elle a fait une intervention cet après-midi, il me semble. Oui. Une intervention. Avec eux. Elle sera à la table ronde apparemment. Oui, elle est à la diffusion de L'Au-delà. Vous l'avez déjà rencontrée peut-être? Non, jamais. Ça sera l'occasion. Voilà, elle est là. Donc voilà, je vous retourne la question, Victor. Donc du coup, comment vous avez entendu parler du festival un peu C'est la même histoire. La même histoire, voilà, c'est ce que je me doute. Moi, j'avais une question. Tout à l'heure, on a interviewé 2 de nos professeurs en leur demandant d'où venait leur passion entre guillemets du fantastique. Ils nous expliquaient que c'était souvent des souvenirs d'enfants, que ça venait de la peur. Et du coup, je trouvais que c'était intéressant de savoir comment poser aussi cette question-là. D'où vient cette passion pour le fantastique? La passion, alors au départ, moi j'étais très très impressionnable, gamin. Je ne pensais pas que j'allais forcément plonger dans cet univers-là. Mais j'ai vu un film un dimanche après-midi. Je ne vais plus avoir le titre en fait. La pastèque? Non, c'est pas la pastèque. C'est un film avec Kim Novak en fait. C'est un film avec Kim Novak et ça se passait autour d'un bateau en fait, et il y a une séquence qui m'avait terrifié. C'était un film qui est passé le dimanche après-midi. Ça vous a marqué, voilà. Et ça m'a profondément marqué. J'en ai fait des cauchemars pendant une semaine. Et puis du coup, après, j'étais attiré par d'autres films. C'est ça. Et petit à petit, c'est vraiment là où je suis vraiment rentré là-dedans, c'est quand mon père a acheté un magnétoscope et je louais du coup en cachette plein de films d'horreur. Et notamment, il y avait toute cette série des films que vous ne verrez jamais à la télévision. C'était édité par René Château. Donc il y avait Massacre à la tronçonneuse, La chasse sanglante, il y avait Maniac, voilà, il y avait des films comme ça qui semblaient très trash, et c'est vrai que ces films-là, je les ai loués un peu en cachette, et cette passion, elle vient en fait du vidéoclub. On avait un peu l'impression, et je pense que ce que je dis recoupe un peu tous les gens de ma génération, c'était d'aller vers quelque chose d'un petit peu interdit, on va dire. Mais c'est exactement ce que nous disaient nos professeurs. En fait, ils nous ont dit la même chose en fait. Ils ont vu un film quand ils étaient jeunes. Je crois que Monsieur Blanco, je sais plus ce que c'était. Mais notre prof d'infographie, Madame Suruba, c'était Les Dents de la Mer. Voilà, ça l'a traumatisé. On a fait des cauchemars. Notre prof, Monsieur Blanco, c'était pareil. Donc du coup, c'est venu de là et après ils ont continué. Et voilà, c'est pareil. Ça vient souvent d'un coup. Ils ont fait des cauchemars et tout. C'était pas simple alors même avant la VHS, c'était pas simple de voir ces films-là. Ouais. Donc, généralement, on a une culture commune. Je pense que les gens qui ont à peu près mon âge, parce qu'il y avait 3 chaînes de télé. Et donc, quand il passait un film d'horreur, je pense aux Dents de la Mer, il y avait eu Amityville la première fois. La première fois, Amityville qui a dû passer en 84 à la télévision, par là, je sais plus, 84-85. Ça a été, on a tous été marqués par ce film, qui est pourtant pas extraordinaire, mais on était peu habitués à voir ce cinéma-là, en fait. Voilà. Bon, on retourne un peu la question à chaque fois, c'est un peu pareil, mais du coup, voilà, comment... Moi, ça vient tout simplement du fait que j'ai un frère beaucoup plus âgé que moi, qui avait 11 ans, donc de plus que moi. Et quand j'étais jeune, il avait déjà des piles de Mad Movies qui traînaient, ce genre de choses. Lui, il a continué effectivement aussi d'ailleurs de son côté. J'en profite pour faire sa pub. Donc une chaîne YouTube qui s'appelle Capsule Pop. Capsule Pop. Voilà. On ira voir ça. Et donc c'est lui en fait qui globalement m'a contaminé avec ses collections de VHS. Je me rappelle du générique de X-Files, je me rappelle du fait que c'est lui qui m'a amené à des films comme Gremlins ou plein d'autres choses comme ça. Et après, effectivement, c'est effectivement toujours un peu cette même histoire d'un frisson et de continuer à regarder des films sans autorisation. J'ai eu le temps de connaître un petit peu la joie du vidéoclub et d'aller louer celui qui est interdit au moins de 16, juste parce qu'il est interdit au moins de 16. Mais voilà. C'est ça. Donc moi une petite question, est-ce que vous avez des projets, des gros projets ou des petits projets à venir en rapport justement avec le fantastique, parce que vous avez parlé de vos petits débats au cinéma de Montpellier. Est-ce que vous avez autre chose un peu plus ambitieux, pourquoi pas
Oui, je vais te laisser Victor présenter. En fait, on a décidé de monter une association. D'accord. Voilà. Oui, bah en fait cette association c'est la suite de tout ce qu'on a commencé à organiser, donc ça continuera à promouvoir le fantastique en utilisant les mêmes événements qu'on avait déjà et en essayant de les faire grossir, donc c'est-à-dire la nuit en enfer pendant le Cinémed, les séances décadentes tout du long de l'année sur l'université, et puis peut-être quelques séances aussi au cinéma Utopia. Et puis inclure aussi des gens qui font des films. Voilà. Notamment, moi je pense à un ami, François Gaillard, pour qui j'ai coproduit son prochain film en fait, qui sera une sorte de giallo un peu inspiré du cinéma de Lucio Fulci, et notamment Le Venin de la peur. Et voilà, donc ce serait un peu intégrer aussi les gens qui font du cinéma autour de nous. Alors essentiellement des amis en fait. Et j'ai 3-4 personnes comme ça qui sont en train de finaliser en fait des longs métrages. D'accord. Moi je voulais savoir comment vous êtes rencontrés, Est-ce que c'est votre passion du fantastique qui vous a réunis ou c'est une rencontre totalement au hasard qui a fait que... Oui, totalement. Moi, je l'ai rencontré parce qu'il présentait des séances de films fantastiques. D'accord, donc c'était un peu ton prof, quoi. Oui, voilà. D'accord. D'accord, donc du coup, ça s'est fait comme ça pour vous être rentrés en contact. Et voilà, c'était pourquoi? C'était pour les séances C'était la première fois qu'on a tchatché, c'était Basket Case. Basket Case, oui, parce que j'ai présenté pendant ça a duré 1 an. C'était assez. D'ailleurs, c'était au cinéma Utopia. Ils m'ont proposé toutes les semaines de présenter, toutes les semaines, en gros, de présenter un film. Un film fantastique, d'horreur. Non, mais pas que, mais en tout cas quelque chose d'un peu étrange. Donc on a fait ça. Alors on n'avait pas beaucoup de spectateurs, parce que je pense qu'il faut pour rameuter du monde, il faut faire de la pub. Il y a 2 ans de ça. D'accord. Mais c'est même quand on diffuse des films du patrimoine, genre des films de Mario Bava, de Lucio Fulci, des films comme on a passé Phénoména d'Argento. C'est pas évident de rameuter du monde en fait. Non, c'est pas très simple. C'est pas facile. Donc je présentais, je faisais aussi des petites vidéos où je faisais une sorte de présentation de 3 minutes à la Jean-Pierre Dionnet. Sur YouTube, sur Internet. Il y en a quelques-unes qui sont sur YouTube. On les diffusait en salle quand je pouvais pas être présent. Vous les filmez, vous les tournez, voilà, après vous les parce que les films passaient plusieurs fois. D'accord. Donc la première fois je venais présenter, puis les autres fois en fait on avait filmé, on avait réalisé une petite présentation, voilà. Un peu façon de Dionnet, fallait pas dépasser 3 minutes. D'accord. Moi j'aimerais bien savoir, est-ce que vous avez vu le film Orsed du coup de Romain Basset ou pas du tout? Oui, je l'ai vu. Est-ce que vous avez un retour à faire dessus? Tu l'as pas vu, d'accord. Alors moi je l'ai vu il y a... il est sorti en 2014, donc voilà, c'est vrai que ça fait un moment, c'est peut-être pas trop frais. Il y a 3 ans, d'ailleurs j'ai rencontré Romain Basset quand il avait fait sa dédicace à Metal Luna à Paris. D'accord. Moi j'avais plutôt très bien apprécié le film. Voilà. Après moi le souvenir il est un petit peu lointain. Mais je trouvais que c'était une tentative vraiment intéressante de fantastique, un peu atmosphérique, qui sort quand même de ce qu'on propose un peu en France. Il est très beau, il y a beaucoup d'effets. Il est très beau, voilà. En tout cas, il est très pensé visuellement. On peut le rapprocher, alors toute proportion gardée, à ce qu'a pu faire Pascal Laugier, d'ailleurs toujours avec Catriona McCall, quelques années auparavant avec Saint-Ange, qui était aussi un beau film fantastique. En tout cas, il fait partie de ces tentatives vraiment intéressantes et un peu délicates quand même, parce que je sais pas commercialement si c'est très viable. Je sais pas trop ce qu'il nous avait dit. Je sais qu'il a eu un distributeur et qu'il est passé dans certaines salles. Je sais qu'il est sorti à Paris en tout cas. Ouais. Il est sorti à Paris, à l'étranger aussi. Ouais, il a été d'abord. En fait, il a d'abord été. Oui, comme il est tourné en anglais déjà, puisqu'il y a Catherine McCall et Murray aussi qui jouent dedans. Oui, il a déjà été exporté en Corée du Sud, je crois aussi, au Canada, aux États-Unis, puis ensuite il est revenu en France seulement à ce moment-là. Voilà. Et est-ce que si vous devez citer une œuvre, que ce soit cinématographique, littéraire, une peinture qui vous a vraiment le plus marqué dans le thème du fantastique, qu'est-ce que ça serait? Je vais faire le troll, je vais mettre La fiancée de Dracula de Jean Rollin, qui a été un énorme choc parce que la première réaction que j'ai eue, moi personnellement, ça a été d'éclater de rire et de le revoir et de me rendre compte que c'était pas si drôle. D'accord, tout simplement.
Alors moi, je citerai un Dario Argento, certainement sur le premier film que j'ai vu, qui n'est pas forcément celui que je préfère aujourd'hui, mais j'y ai repensé pendant des semaines. C'était Inferno, je l'avais loué, et ce film-là, m'avait bousculé parce que il montrait qu'on pouvait réaliser en fait un film avec une atmosphère incroyable sans pourtant avoir un scénario complètement narratif. C'est-à-dire qu'il y a une absurdité, une logique du rêve à l'intérieur qui fait que le fantastique c'est ça aussi. Ouais, c'est un peu l'onirisme, c'est un peu la poésie. Et c'est un film qui m'a énormément marqué, notamment une scène quand il y a Sacha Pitoev qui tombe dans la boue dehors, il y a des rats qui vont autour de lui et on voit au loin un boucher qui s'approche, on pense qu'il va l'aider et non, il le tue et sans raison. Et c'est quelque chose que je n'arrivais pas à me l'expliquer et cette image, ça trotte dans la tête. Elle m'a longtemps marqué. Et globalement, après, Argento a été pour moi le choc, je dirais, dans le cinéma fantastique d'épouvante de ma jeunesse. Est-ce que vous êtes très intéressé par le cinéma fantastique, mais est-ce que le fantastique dans sa globalité, que ce soit littéraire ou même peinture voilà, au niveau etc., des affiches, parce que... Oui, est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous intéresse ou moins? Alors la littérature fantastique, oui, ça m'intéresse, oui. Mais alors plus, je dirais des choses, moi, plus classiques. Je connais pas trop les auteurs contemporains, j'avoue. Donc effectivement, j'ai lu du King, mais je suis assez intéressé par les Français finalement. Des gens comme Jean Ray, Gaston Leroux, tout un univers un peu... Claude Seignol aussi, qui a écrit beaucoup de nouvelles fantastiques. Moi, j'aime beaucoup ce type de fantastique. Et puis évidemment, Edgar Poe. Edgar Allan Poe, qu'on peut des fois assimiler au cinéma de Fulci, par le fait que ces nouvelles, c'est pas toujours très narratif, c'est plus on dirait des longs poèmes comme ça, avec une ambiance un peu étrange. Et du coup, Victor, moi, je trouve que c'est difficile de s'intéresser au fantastique si on fait pas les liens avec ce qui l'entoure. Donc forcément, quand on s'intéresse à un film et qu'on découvre qu'il est inspiré par un auteur, on va aller voir du côté de cet auteur. Quand on s'intéresse à du cinéma, forcément, il y a beaucoup de plans qui viennent d'inspiration picturale. Donc il y a pas mal de réalisateurs qui vont aller piocher dans la peinture, mais même des fois dans la bande dessinée. Et donc oui, forcément, oui, ça m'intéresse. Oui, c'est ce que hier on a reçu le youtubeur Al236. Je sais pas si vous connaissez un peu, mais non, moi je connais pas. Vaguement. Mais du coup, sur sa chaîne, lui, il fait ça. Il prend des films et il s'intéresse à d'où ça vient, les inspirations. On est forcément... on passe forcément par là. L'exemple, c'est Dario Argento. À partir du moment où on commence à s'intéresser à son cinéma-là, on va se dire d'où viennent ces références. La peinture est très présente chez lui, notamment les Frissons de l'angoisse. Il reproduit une peinture d'Edward Hopper. Puis il y a toute la peinture italienne. Oui, surtout. Qui est très frappante chez lui. Dans le Fantôme de l'Opéra, c'est Georges de la Tour, notamment, la façon d'éclairer, les éclairages à la bougie. Voilà. Après, il y a aussi les références littéraires. Ça me paraît évident, quoi. Et puis même pour Orsed, qui était quand même, le film d'ouverture de ce week-end du Fantastique, Romain Basset nous a expliqué que la première scène où le cheval rentre alors que Jessica fait une paralysie du sommeil, c'est inspiré d'un tableau du 19e siècle. Exactement. Le cauchemar. C'est ça. C'était inspiré, et justement il a voulu reproduire le tableau. Bon, normalement sur le tableau il y a une espèce de créature, mais là ça l'intéressait pas, donc il a viré, mais il y a ce jeu de regard entre la bête et l'actrice qui joue Jessica. Du coup on a trouvé ça très, très intéressant. Il nous a expliqué aussi dans sa conférence notamment qu'il s'est inspiré du tableau, il a vu beaucoup de reportages, il s'est beaucoup inspiré avant de faire son film, donc c'était très recherché. Et d'ailleurs il nous disait que la création à 100%, ça n'existait pas, quoi. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de degré zéro de création. Quelque part, à force, on est forcément inspiré de quelque chose. C'est obligatoire. Et parfois, c'est pas toujours conscient. Ça peut être de façon très inconsciente. On est forcément nourri de notre propre culture. Et il ne faut pas oublier que le cinéma, ce n'est pas
qu'une histoire. Voilà. Et notamment dans le fantastique. Le fantastique, justement, tout ce qui est lié à la peinture, la sculpture, imprègne énormément, à mon avis, les grands cinéastes fantastiques. Et moi j'avais une petite question, est-ce que vous avez vraiment un film ou une œuvre littéraire que vous pouvez pas vous passer de regarder, par exemple genre un film que vous pourrez le regarder 5 fois par jour sans problème, tellement que ça vous a marqué, tellement que... Non? Si. Si, il y en a plusieurs, c'est ça? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, s'il y en a 2-3. Mais il y a un film de Brian De Palma, Phantom of the Paradise, je pense que je passe pas une année sans le regarder. J'ai dû le voir une centaine de fois. C'est un film qui me nourrit, qui m'impressionne à chaque fois sur la mise en scène. Et là, c'est un film en plus ultra référentiel. On parlait justement de ça. C'est à la fois le fantôme de l'opéra, Faust, c'est l'univers d'Hitchcock. Enfin bon, ça mêle énormément de choses. Et puis effectivement, un autre Argento. Alors c'est Suspiria, que je peux voir et revoir, je pense, à l'infini. Et toi, du coup, Victor? Là, comme ça, un film que je pourrais regarder en boucle. Ouais. Je pense beaucoup, c'est sans doute parce que le Gremlins me regarde là-bas, là. Mais il m'oblige à dire ça. Mais donc, il bouge pas, c'est bon. je dirais que c'est Gremlins 2 qui du coup, par son aspect un petit peu zapping, qui passe du tout au tout, qui est rempli de coupures. Je sais pas, je dois être la génération Internet, il y a quelque chose qui me parle. C'est peut-être ça. Et donc, je pense que pour terminer, est-ce que vous avez un message ou un conseil à faire passer pour quelqu'un qui est passionné du fantastique en général? Est-ce que vous avez quelque chose à dire de particulier? Voilà. Je sais pas, comme ça. Je dirais juste que c'est un peu dommage parce qu'en salle, on n'a plus trop l'occasion de voir de très bons films fantastiques. Ouais. C'est un petit peu déficient. Enfin, non pas qu'il n'y ait pas de films qui sortent, parce qu'entre Netflix et puis les sorties en salle, mais les films se ressemblent quand même beaucoup. Ça, et je conseillerais du coup le dernier le film de Jordan Peele, Us, qui est que je trouve assez exceptionnel et qui retrouve un peu une patine qu'avaient certains cinéastes américains des années 70, à la fois avec un fond un petit peu engagé, mais plus de façon, on dirait, métaphorique, et puis un sens du rythme, de la mise en scène assez époustouflant. Et je trouve que c'est un peu un mélange entre John Carpenter et puis un autre cinéaste que j'aime beaucoup qui est décédé il n'y a pas très longtemps, Larry Cohen. Et donc je conseille à tout le monde d'aller voir Us, qui moi je trouve même peut-être, en fait, plus j'y pense, supérieur au précédent, Get Out, qui avait été un petit succès. Voilà. Et toi, du coup, c'était un film à conseiller pour quelqu'un qui... Les Gremlins 2. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Mais un conseil à quelqu'un qui s'intéresse au cinéma fantastique, je sais pas si j'aurais vraiment la stature pour donner des conseils. D'accord. Bon. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Donc voilà, je vous remercie d'être venu merci à vous. À la Radio Synchronique. Et puis voilà, bon week-end du fantastique. Merci. À vous pour le dernier jour. Merci à vous. Merci.